suis désolée, mais j'aime beaucoup trop l'idée d'un couple de méchants Disney. Parce que dans l'univers disneyen, l'amour est un pouvoir qui permet d'accomplir des miracles, que ce soit sauver des vies ou pardonner des gens qui nous ont fait du mal sans vraiment le vouloir. Donc, vous imaginez le potentiel tragique que peut représenter ce pouvoir aux mains des méchants? Parce que moi, je refuse de passer à côté. Mais commençons par leur design. Dans Magnifico, j'ai repris un concept de tenue qui me plaisait, tout en gardant les couleurs finales. Parce qu'on n'oublie pas que c'est pas parce que une s'habille en blanc qu'elle n'est pas une dictatrice et ou une traître à la solde d'une divinité maléfique. N'est-ce pas, Saruman? Je lui ai cependant laissé son sceptre pour des raisons scénaristiques dont on parlera dans une minute. Pour Amaya, j'ai préféré m'inspirer du personnage de la directrice dans Nimona. Un film qui aurait sûrement été massacré par les productrices si Disney avait mené l'adaptation à son terme. À savoir une ligne très droite et une coiffe aussi parfaitement serrée que possible pour montrer que dans leur couple, c'est elle qui a le plus de contrôle de soi. Elle restera une alchimiste très érudite et très douée dans son domaine, mais également la plus manipulatrice du duo et celle qui comprend le mieux l'importance de l'opinion publique, encore plus au vu de leur statut. Là où Magnifico sera plus enfantin et brut de décoffrage, mais néanmoins toujours proche de sa caractérisation de Monsieur Loyal dans le film original. Plus que tout, ces deux-là seront un vieux couple qui se dispute, se charrie et s'aime aussi profondément qu'au premier jour. Au point qu'aucun ne peut penser à prendre le pouvoir de l'étoile sans l'autre. Et en bonus, je leur rends leur lynx de compagnie, qui sera un équivalent maléfique à Valentino et que je baptise Caron par mon autorité de scénariste. Dans ma réécriture, Magnifico ne serait pas le fondateur de Rosas, mais l'héritier d'une longue lignée de rois et de reines magiciens-magiciennes qui aidaient les habitants à trouver leurs souhaits et à les exaucer. Mais quand Magnifico est arrivé au trône après un long voyage à travers le monde au cours duquel il a rencontré Amaya, il a changé d'approche en prétextant vouloir protéger les souhaits des attaques de l'extérieur. En réalité, le couple malveillant a pris conscience du pouvoir des souhaits et ont appris à les matérialiser, à absorber leur énergie dans le sceptre royal après leur destruction, ou encore à les corrompre pour leur avantage. Mettons qu'une personne souhaite devenir chef pâtissière. Magnifico et Amaya pourraient modifier son vœu de sorte à ce qu'elle ne souhaite cuisiner que pour le roi et la reine. Et ça fonctionnerait puisque seul le couple royal connaît la véritable nature du vœu originel. Leur petit cirque dure plusieurs décennies dans la joie et la bonne humeur cultiste. Quand Yel découvre que la jeune Asha souhaite devenir conteuse, Yel aurait l'idée de modifier son vœu pour qu'elle ne raconte que des histoires qui les glorifieraient, avec peut-être dans l'idée de faire d'elle leur apprentie / héritière. Et quand Asha invoque accidentellement Najim, l'objectif devient de s'emparer de la lumière de l'étoile et d'enfin devenir assez puissants, pour remodeler le monde à leur guise. Objectif illustré dans leur second design, dans lequel Amaya lâche enfin ses cheveux et où Magnifico revêtira la tenue de son couronnement comme pour se moquer de sa lignée et de son peuple. Enfin, ça, c'est si jamais nos héros ne brisent pas le sceptre de Magnifico, sans lequel Yel seront incapables de faire le moindre tour de magie. Après tout, elles aussi ont le pouvoir de l'amour de leur côté, en plus de celui de l'amitié et des comédies musicales. Pour terminer sur la liste des personnages allégoriques, voyez en Magnifico et Amaya la volonté de contrôle et d'uniformisation des studios, là où les précédents souverains et souveraines, serait plutôt la représentation de la volonté créative de leur début. Je suis désolée, mais ça c'est une tête à être doublée soit par Arnaud Léonard, que j'ai adoré en Vox, soit par Féodor Atkin, la voix masculine la plus sexy du monde du doublage français. T'as pas dit que t'étais amoureuse de la voix de Paolo Domingo? C'est le cas, mais ça m'empêche pas de frissonner dans mon chapeau en entendant celle d'Atkin. C'est tordu. Et pour Amaya? J'hésite entre Maïk Dara, dont j'adore la tessiture grave à souhait, et Sylvie Moreau, qui est une des raisons pour lesquelles Maléfique est si grandiose.